Amen. Ihr Amen. mögt euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Auch Chorusse und Lieder Aussi les chœurs et les cantiques müssen betend doivent gesungen être werden. chantés dans la prière, Wir müssen dans le recueillement. hinter dem, was Nous wir devons singen, penser mit Glauben à ce que nous chantons stehen, et nous nicht tenir dans la nur einfach foi singen, dans le cantique, pas seulement chanter des cantiques, unserem Herzen mais Ausdruck verleihen, exprimer par cela que ce soit dass wir l'expression das, de notre cœur, worüber que wir singen, ce que nous chantons, auch von Herzen nous puissions aussi haben möchten. la voir, vouloir la Wir voir haben dans notre cœur. Eine ziemliche in Josua, Dans Josué, darauf gehe ich nur ganz kurz ein, je voudrais In rapidement Josua aller dans 21, dans Josué chapitre 21, in Vers 45 au verset steht geschrieben, 45, Josua 21, Josué 21, Vers 45, verset von 45, allen de Segensverheißungen, toutes les promesses de bénédiction die im Hause que l'Éternel Israel avait dites à la maison d'Israël, war keine aucune einzige ne resta unerfüllt geblieben. sans effet. Alle waren Toutes eingetroffen. s'accomplirent. Das ist es. C'est de ça qu'il s'agit. Menschen können Versprechungen Les hommes machen peuvent faire des promesses und sie nicht halten. et ne pas les accomplir. Was Gott zusagt, Mais ce que Dieu promet, das hält er il gewiss. l'accomplit certainement. Und unser Glaube Et notre foi ist in diesen est ancrée Verheißungen dans ces verankert promesses-là de Dieu. und insgesamt Et en tout, im Worte Gottes. elle est ancrée dans la parole de Dieu. En cet endroit, Wird nicht eine einzige Deutung pas une seule interprétation sera prêchée, sondern mais Gottes Wort seulement la parole de Dieu dans sa forme originale. À cet endroit, auf eine nous ne nous fondons pas sur un seul verset biblique et l'interprétons de toutes les directions. Wir nehmen Nous eine prenons Bibelstelle un verset zum biblique nächsten, et avec ce verset, nous allons au prochain. Nous allons encore à un autre et encore une fois à un autre eine gesamte pour avoir Erleuchtung und un Übersicht éclaircissement zu bekommen, entier was denn dans tous les angles de la signification de ce verset. da hier C'est ainsi, ein Zettel ici il y a une, der Aufschrift feuille. Taufe gewünscht, Il est souhaité qu'un service de baptême ait lieu. Je voudrais, avant in die que nous Wortbetrachtung puissions entrer dans l'observation de la parole, demander wenn geschrieben steht si il est écrit in Epheser 4, dans Éphésiens chapitre Vers 5, 4, verset 5, ein Herr, un seul Seigneur, ein Glaube, une seule foi, eine Taufe, un seul baptême, dann muss es alors il faut in Ewigkeit que cela demeure daran valable und dabei bleiben. éternellement. Wenn aber dann Mais si die ensuite entstandenen Kirchen les ihre églises Taufe, nämlich das qui römische existent, Taufbekenntnis, eux, ont leur confession so steht's, du baptême, c'est-à-dire la confession romaine. C'est ce qui est écrit dans l'histoire de l'Église. La confession romaine du baptême, la confession trinitaire du wenn sie baptême. das dann nehmen, S'ils prennent cette confession-là, die sich dann et biblisch tous ceux qui se laissent et maudisent ensuite, weil sie tous ceux qui se laissent baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que römische Taufe ils sont in der dans cette façon de voir là du baptême trinitaire, einzige Taufe, et ils disent que ce baptême trinitaire du concile est le seul vrai dont Paul écrit ici dans Éphésiens 4. Non, c'est justement le contraire qui est la vérité. Le seul baptême valable von der Paulus, duquel Paul ici a écrit dans Éphésiens der hat 4. schon Petrus Déjà Pierre, in der ersten Predigt, dans sa première prédication, l'avait prêché. die ist verkündigt worden, Ce in baptême a été Samarien, prêché déjà en Samarite, die ist in Ephesus a été prêché verkündigt worden, à Éphèse. und von der schreibt Paulus, Et c'est de ce baptême-là que Paul écrit ici dans Romains chapitre 6 aussi, que nous tous qui avons été baptisés getauft worden sind. en Jésus-Christ. Wir sind Nous sommes in der Taufe mit ihm begraben, dans le baptême ensevelis avec lui mit ihm pour zu einem neuen Leben. marcher en nouveauté de vie, Dann haben en ressuscitant avec lui. besonders Ensuite, particulièrement die en ce qui Besprengung concerne auf der Stirn l'aspersion
d'eau sur le front que l'histoire de l'Église raconte que Constantin, dans l'année 337, c'est dans son lit de mort que Constantin a été aspergé par de l'eau sur son front et cela a été appelé baptême. Mais ce n'est pas un baptême. Baptême veut dire baptiser, c'est-à-dire immerger dans l'eau. C'est peut-être raison que dans la parole de Dieu nous lisons et cela dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, je lis ici seulement le verset 38. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 38. Il fut arrêté le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Pas une aspersion d'eau sur le front, mais dans l'eau. Philippe, celui qui baptise, et l'eunuque, celui qui fut baptisé. Et l'eunuque, celui qui fut baptisé. Les deux descendirent tous deux dans l'eau pour qu'ils puissent bien être immergés dans l'eau, donc baptisés et ressortis de l'eau. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 38. Comme la parole de Dieu nous est précieuse, mais précieuse nous est précieuse à tous. Une confession grecque ou bien romaine d'un baptême n'a rien à nous dire. Ce seul Seigneur est Dieu et ce seul baptême est le baptême biblique qui a eu lieu à Jérusalem. Et cette seule foi est la foi vraie dans le seul vrai Dieu. Et dans Jude, au verset 3, il est écrit que nous combattons pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, celui qui se convertit et qui consacre sa vie au Seigneur et qui expérimente dans la foi, accepte dans la foi le pardon de ses péchés, peut se laisser baptiser, encore aujourd'hui, se laisser baptiser, c'est-à-dire bibliquement, en étant immergé une seule fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Revenons à notre observation de la parole. Tous nous savons que le sujet principal, c'est le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Ce qui se passe avec Israël, ce qui se passe parmi les peuples, et ce qui se passe sur toute la terre, et particulièrement les promesses pour l'Église. En ce qui concerne Israël, c'est ainsi que nous portons une grande douleur de ce que tous les peuples osent pouvoir déterminer sur, décider sur Israël, etc. Mais ils sont complètement dans l'erreur. Et disons-le ouvertement, Satan est le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Et c'est lui qui émet son influence sur les conducteurs religieux et sur les conducteurs politiques. Et tous sont sous l'influence de l'adversaire. Seulement celui qui se consacre à Dieu et qui vraiment expérimente une véritable conversion et une nouvelle naissance et un baptême du Saint-Esprit peut se soumettre à Dieu et à la volonté de Dieu. C'est peut-être raison qu'il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes, selon la parole de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Je voudrais lire une parole dans Luc,
Wir werden mehrere Bibelstellen 21, nous allons betrachten. considérer plusieurs Die écritures. Hauptsache La chose ist principale, ja unsere c'est notre Herausrufung, appel à sortir, Zubereitung, notre préparation dass wir tatsächlich pour que réellement in nous soyons apportés en Übereinstimmung accord mit Gott avec Dieu aus Gnaden et sa parole sein dürfen. par sa grâce. Ici, In Lukas 21 dans Luc chapitre 21, lesen wir nous lisons Vers à partir 25. du verset 25. Dann werden Zeichen Et il y aura an Sonne, des Mond signes dans le und ciel. Sternen in Erscheinung treten und Luc auf der 21, verset Erde 25. Dans la lune et dans wird les étoiles Verzweiflung et sur la terre, il y aura de l'angoisse in ratloser chez les nations Angst qui ne sauront beim Brausen que faire au bruit und seines de la mer Wogenschwalls et des flots. herrschen. Also nicht nur die Einzelnen, Pas seulement die les individus, Völker, mais les die peuples, Nationen les nations, werden in Ratlosigkeit les nations versetzt seront dans werden und die l'angoisse Probleme nicht mehr et ils ne pourront in plus den Griff bekommen. contrôler Alles, les problèmes. alles geht wirklich Tout, dem tout Ende va zu. vraiment vers sa fin. Dann haben wir hier Ensuite, nous avons in ici, Vers 28, au verset 28, Lukas Luc 21, verset 28, Wenn dies nun zu geschehen, quand ces choses commenceront à arriver, dann richtet euch redressez-vous auf und hebt et eure levez Häupter vos têtes, empor, denn eure parce que votre Erlösung délivrance approche. Wer hätte vor 100 oder vor 50 Qui a Jahren 100 ans, bien gehört, 50 ans d'ici das aurait ganze entendu Völker que tout un peuple, bankrott gehen? toute une nation, Wer hätte all die toute Dinge une nation gehört, die heute tombe en vor faillite, sich tombe en gehen? faillite. Qui aurait entendu? Wir wissen, Quand est-ce que cela aurait pu se passer il y a 100 ans, bien 50 ans d'ici? die Probleme zu lösen. Aber Et hier les gens essayent ist doch das de résoudre les problèmes. Allerwichtigste. Mais ici est la chose la plus importante dans ce Lesen verset. wir es noch Lisons einmal. encore une fois. Wenn nun dies, was ich, der Quand Herr, ces choses alles vorausgesagt commenceront à arriver, que moi, le Seigneur, was je vous ai annoncé à geschehen l'avance. wird, wenn es nun Quand ces choses commenceront à wirklich geschieht, arriver réellement, dann verset richtet 28, redressez-vous und hebt et levez vos têtes, empor, denn parce que votre délivrance Erlösung naht. approche. Wir beurteilen nicht nur das, Nous was n'observons jetzt pas vor seulement sich ce qui geht se und passe was actuellement nun auf Erden, et ce qui se passe sur terre parmi les in nations, den Regierungen, dans les gouvernements en général, et ensuite en Israël et dans tout le monde arabe. sondern wir erkennen, Mais nous reconnaissons das ist die Zeit, que c'est le temps in der sich dans alle lequel Voraussagen, toutes die mit biblischer les Prophetie prédictions zu tun haben, qui sont liées ihre aux Erfüllung prophéties finden. bibliques trouvent leur accomplissement. Das ist Et der ça, Zeitpunkt, c'est le temps wo wir dans lequel unsere Häupter nous erheben müssen, devons nous redresser et lever nos têtes. weil wir wissen, Parce que nous savons, wir ahnen nicht, wir träumen Nous- nicht, wir meinen nicht, nous ne nous imaginons pas, etc. Ou bien wenn nous das ne alles pensons pas. Non, geschieht, nous savons dass unsere que notre Leibes- délivrance, c'est-à-dire la Erlösung rédemption nahe de notre gekommen corps, ist tel que c'est écrit dans und Romains dass die 8, Wiederkunft approche Jesu et que le retour de Jésus-Christ, unseres Herrn notre Seigneur, stattfinden wird. va avoir lieu. Dann haben wir hier Ensuite, nous avons in ici, Vers 36 au verset auch 36, ein ganz aussi besonderes Wort une parole très unseres importante, Herrn très particulière de notre Seigneur, an uns adressée à nous gerichtet. tous. Lukas 21, Luc Vers 21, 36. Verset 36. Seid also alle Zeit Veillez wachsam donc und betet darum, et priez en tout temps, dass ihr die Kraft, afin que vous empfangen, recevez la puissance was pour da échapper kommen à soll toutes ces choses qui arriveront und vor den Menschen et de paraître debout devant le Fils de l'homme. dass ihr Kraft Que vous empfangt, receviez allem la Diesem puissance zu entfliehen, pour échapper à toutes ces choses. Oui, comment? damit Oui, die Leibes- la puissance Erlösung pour que
la rédemption de notre corps, geschehen kann. tel que c'est écrit dans Romains 8, So wie unser Herr au verset in 11, einen Fleischesleib s'accomplisse tel que gekommen notre ist. Seigneur est venu dans un Lass corps es mich de deutlich chair. sagen. Laissez-moi vous dire cela ouvertement. Yahweh Yahvé des Alten de l'Ancien Testaments Testament ist et Yahshua Yahshua des Neuen du Testaments. Nouveau Testament. Es gibt nur einen Il n'y a Herrn qu'un seul und nur Seigneur einen Gott, et qu'un seul an Dieu den wir dans lequel, von de tout notre cœur, nous croyons, ungeachtet, sans considérer wie sich geoffenbart comment est-ce qu'il s'est, combien de Jacob manières il s'est rang manifesté. mit Jacob einem Engel. avait combattu avec un Und wenn ange. man dann Et quand on weiterliest, continue à lire, dann war es der Herr alors on remarque qu'il est même écrit que c'était le Seigneur lui-même dans un corps auf die Hüfte. spirituel Wenn man das alles qui a in der ensuite Heiligen frappé Schrift nachliest, Jacob wie sich unser Herr au rein. schon Quand im nous gesamten voyons Alten comment est-ce Testament que, donc à la hanche, offenbart le Seigneur lui-même, und als dann en forme visible, a apparu dans tout l'Ancien Testament. Et ensuite, les scribes et pharisiens, dans l'évangile berichtet de Jean, wird, il est zu ihm décrit kamen, qu'ils vinrent à lui, sagten, du notre bist Seigneur, noch et nicht ils ont dit, 50 tu n'as même pas Jahre encore alt 50 ans, und willst Abraham et tu veux befehlen. avoir vu Abraham dans Jean 8. Et notre Seigneur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Der Große, Le ich grand, bin je suis. derselbe Le gestern, même hier, heute aujourd'hui, et le und même derselbe in Ewigkeit. éternellement. Und hier Et ici, ist das Wort an la uns. parole est adressée à nous dans ce temps. Seid also Veillez donc allezeit et wachsam priez und betet. en tout temps, Und betet en tout darum, temps, dass ihr die afin Kraft que vous ayez empfangt. la Und puissance, selbst kommt afin Gott. que vous ayez la puissance. De, Auch zu comme ça, Pfingsten kam seul, rien n'arrive. zum Gebet. Le jour de la Pentecôte, ils sont venus se réunir pour la prière. Ils étaient d'un commun accord, rassemblés, unis dans la chambre haute. Et ensuite, ils sont restés pour attendre la promesse d'être remplis de la puissance d'en haut. So wie die Gemeinde Tel am que l'Église au Anfang commencement mit der Kraft était aus der Höhe remplie de la puissance d'en haut, revêtue. So müssen C'est wir ainsi vor der que Entrückung avant l'enlèvement, mit der Kraft nous aus devons der être Höhe remplis de la ausgerüstet puissance d'en werden. haut. Und so wie der Leib Et unseres tel que le Herrn, corps de notre der Seigneur, sterbliche Leib le unseres corps Herrn, mortel de notre ins Seigneur, Grab gelegt a été wurde, enseveli der auferstanden ist, et und dann qu'il fut ressuscité. als Türen Et und ensuite, Fenster alors que les portes et les verschlossen fenêtres waren, étaient fermées, trat er il a pu in die Mitte entrer, seiner malgré Jünger. tout, au Aus dem milieu de sterblichen ses Leib ist disciples. ein unsterblicher De ce corps geworden. mortel, un corps Und immortel so wird a es été mit transformé. uns Et c'est bei ainsi der Wiederkunft que lors Jesu du Christi, retour de notre Seigneur unseres Jésus-Christ, Herrn geschehen. cela aura lieu. Das Sterbliche Nous wird die allons recevoir un tel corps. anziehen Le corps mortel sera und das transformé Vergängliche, en un corps die incorruptible, immortel. Unvergänglichkeit. Et, la chose, Dann et les wird choses sich das Wort corruptibles se erfüllen, transformeront 1. Korinther en un corps 15. incorruptible. Et alors ce qui est écrit dans 1, 15, dans 1 Corinthiens 15 s'accomplira. Englouti dans la mort. Wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Ich erwarte, Mort, où est ta dass victoire? Gott in Enfer, où est ton unserer aiguillon? Zeit Oh, j'attends sein Werk de ce que dans zum notre temps, Abschluss Dieu bringt. achève son œuvre. Nun mögt ihr sagen, Vous pourriez peut-être dire, das hat schon Paulus mais ça, Paul, zu seiner Zeit 200 ans l'a erwartet, déjà attendu, als de 200 ans, geschrieben 200 hat, de wir son werden temps. nicht Alors qu'il alle disait, im Schlaf nous n'allons pas fallen, tous nous wohl endormir, aber werden mais wir tous alle nous verwandelt serons transformés, werden. etc. Und auch Johannes Et hat aussi, in 1. Jean, Johannes 3 dans 1 Jean chapitre 3, l'a écrit von der Wiederkunft concernant des le Herrn. retour du Seigneur. Es war eigentlich C'était en das fait Hauptthema, le sujet denn es war principal, die car Hauptverheißung c'était la promesse in principale. Johannes 14. Dans Jean 14, Ich gehe hin, je vais euch die vous Städte préparer zu une bereiten demeure und komme wieder, et je reviens euch zu mir zu nehmen. pour vous prendre près de moi. Diese lebendige Hoffnung Cette espérance auf vivante die Wiederkunft Jesu Christi du retour de war in Jésus-Christ allen Gotteskindern était vivante dans während tous les der enfants de Dieu vergangenen durant tous 2000 Jahre. ces 2000 Der années. Unterschied mit uns La différence ist avec der, nous est la suivante, dass sie noch nicht c'est que cette die promesse Erfüllung der ne s'est pas encore biblischen accomplie. Prophetie sehen Il ne pouvait konnten, pas encore voir weil die Zeit l'accomplissement de la prophétie dafür biblique,
parce que le temps n'était pas encore arrivé pour cela. Mais maintenant, le temps est là. Et Dieu, et ça nous le disons aussi ouvertement, Dieu nous a accordé la grâce d'accepter le ministère prophétique selon la parole de l'Écriture, où Jean 13, verset 20, si j'envoie quelqu'un et que vous le recevez, alors c'est moi que vous recevez. Selon la parole de l'Écriture, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous reçoit me reçoit. Il y a des envois divins, il y a des promesses divines qui deviennent une réalité dans le royaume de Dieu. Et heureux les hommes qui n'est pas pris de lui-même et méprise ce que Dieu fait, mais peut se soumettre, se prosterner sous la main puissante de Dieu. Et tous, vous savez, j'avais eu un grand privilège dans ma vie. Depuis 1949, la plupart de ceux qui sont ici, alors que la plupart n'étaient même pas encore nés, en 1949, j'ai eu la grâce de naître de nouveau, déjà, d'être né de nouveau et d'être rempli du Saint-Esprit, déjà en 1949, et d'avoir part à ce que Dieu faisait déjà. Tous les évangélistes qui avaient apparu, Oral Robert, Till, et Tony Hicks et tous ces évangélistes, j'ai été dans leurs conférences et en partie, j'ai été leur traducteur. J'ai reçu tout. J'ai pris part à tout ce qui se passait dans le domaine spirituel. En 1964, j'étais avec le frère John McDonald dans le concile, alors que le cardinal Béat avait dit, nous devons parler la langue de nos frères séparés pour qu'ils puissent nous comprendre. J'ai visité le Vatican, j'ai visité toutes les chambres de trésors, j'ai vu Jésus en or, j'ai vu Paul en or, j'ai vu Pierre en or, j'ai vu toutes ces statues en or. Et ensuite, j'ai lu l'Apocalypse, qui nous décrivent cette ville. Oui, par la grâce de Dieu, depuis la fin des années 40 et par les années 50 et les années 60, par la grâce de Dieu, j'ai pu voir toutes ces choses. Mais ça, je l'ai déjà souvent dit ici. Dieu a prononcé un appel particulier. Je le mentionne, en fait, pas souvent, mais volontiers. 3 heures avant la naissance, après la naissance de William Branham, 3 heures après, la colonne de feu qui a apparu plus tard sur sa tête et au Texas avait été photographiée par des critiques, par des gens qui en fait critiquaient. Et lors de sa naissance, la mère, la sage-femme, la grand-mère étaient là et ont vu toute cette lumière surnaturelle sur le berceau, suspendue sur le berceau. Et ils se sont tous demandé, qu'est-ce qui va devenir de cet enfant? Et c'est ainsi que celui qui écoute le témoignage de cet homme de Dieu, il doit simplement dire, jamais, jamais tant de choses surnaturelles dans la vie d'un homme de Dieu ont eu lieu, jamais sur terre, que comme ça a eu lieu avec Frère Branham, car Dieu, en vision, lui avait montré quand il priait pour une personne, qui était la personne qui était devant lui pour laquelle il priait, d'où elle venait et ce qu'elle avait, son nom, etc. Le même ministère que notre Seigneur lui-même, alors qu'il disait qu'avant que Philippe t'ait appelé, moi je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier, alors qu'André avait appelé son frère, il a dit, ton nom est Pierre et le nom de ton père est Simon. Le Seigneur avait ce ministère-là du Messie. Et le même ministère s'est répété dans notre temps
C'est Und répété. der Engel des Herrn, Et l'ange de der zu ihm l'Éternel kam. qui vint à lui. Und auch das ist sehr wichtig, Et ça aussi, c'est très important, bien-aimés frères et sœurs, dass wir einmal wissen, que nous puissions savoir dass das Neue Testament que le Nouveau Testament wirklich damit begonnen hat. a commencé réellement de cette manière-là. L'ange Gabriel vint dans le temple et s'est tenu à la droite de l'autel des holocaustes Und dem Zacharias et die Verheißung a donné gab, à Zacharie la deine promesse, Frau ta femme Elisabeth Élisabeth wird gute Hoffnung werden enfantera und einen Sohn et elle aura gebären, un dem fils sie den Namen qu'elle appellera Johannes geben soll. Jean. Denn wird vor Car dem Herrn il einhergehen Il ira devant in le der Seigneur Kraft des dans la Elia puissance und ihm ein d'Élie wohlbereitetes Volk zuschaffen. Überlegt einmal, wenn et das préparera Neue à l'Éternel un Testament peuple bien mit disposé. Philosophen Imaginez-vous, begonnen hätte, si cela avait commencé avec de la philosophie, avec des pères de l'Église qui auraient exposé leurs idées. Non, le Nouveau Testament a commencé d'une manière surnaturelle, bien mes frères et sœurs. Et le Nouveau Testament va s'achever d'une manière surnaturelle. Und als die Zeit erfüllt Et alors que le war, temps fut accompli, kam der Engel Gabriel, l'ange Gabriel vint à Zacharie. nicht ein Mensch, Pas un homme, mais Dieu. der Himmel war beteiligt Le ciel an dem, avait was part auf Erden à ce qui se passait geschah. sur terre. Heute genau. Aujourd'hui, c'est la même chose. Der Himmel ist Le an ciel dem a beteiligt, part, was auf Erden prend part à ce qui se passe sur terre. Bitte Le ciel. an den Car, s'il vous plaît, Propheten Daniel, pensez au prophète Daniel der sich auch qui aussi von allen anderen unterscheidet, se diffère de tous was les die autres en Endzeit ce qui concerne la fin des temps. Wenn man Daniel 2 Car quand on lit liest dans und Daniel 2 et dans liest, Daniel 7, dann haben wir die Geschichte, nous voyons l'histoire, nous die avons heute l'histoire geschieht. telle qu'elle s'accomplit aujourd'hui et cela devant nos yeux. Wir sehen das vierte Nous Weltreich, voyons le 4e wie es empire, entsteht. comment est-ce qu'il apparaît. Die ganze Welt Et le monde entier s'étonne, über das, s'étonne was vor de ce qui se passe. und dann steht Et ensuite, il est même écrit zur Zeit que des dans le vierten temps de ce Weltreiches 4e empire-là, lässt Gott Dieu sein Reich erstehen. établira son règne. Man muss einmal On nachlesen, doit lire Wort exactement Gottes dans la parole de Dieu ce qui est nachlesen. écrit et comme c'est écrit. Und dann Et kommt ensuite, der Engel Gabriel l'ange Gabriel und sagt, vint à als Daniel du zu beten et lui dit, alors que tu commenças à Er prier, wird das Wort déjà la Gottes parole an de mich. Dieu Und sortit. ich bin Et je suis gekommen, venu pour te dir l'apporter, zum rechten pour Verständnis t'ouvrir l'intelligence und dann, sur la und révélation. dann geschah. Et alors cela s'est passé sur la vision. Und wer zur Offenbarung Et celui 1, qui va dans Apocalypse chapitre 1, von Vers 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, Gott, der Herr, Dieu le hat Seigneur seinen Engel zu Johannes a envoyé son auf ange à Jean sur l'île de Patmos um ihm kundzutun, pour lui révéler was auf Erden ce qui allait se passer sur terre, ce qui va se passer sur terre. Ensuite, besonders auch nicht particulièrement, nur pas seulement 1933. en 1933, Ich bin eigentlich dankbar, mais en fait je suis très dass reconnaissant in de ce que déjà en 1966 1966, einige Brüder und j'ai Schwestern rencontré mit eigenen plusieurs Augen frères gesehen et sœurs de mes haben, propres yeux die j'ai vu 1933 qui en 1933 am Fluss, am Ohiofluss étaient au fleuve l'Ohio. als es Alors que la übernatürlich lumière surnaturelle descendit und die Stimme et que la voix an Bruder Brenhem se fut entendre s'adressant à frère Branham audiblement, disant tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur. C'est la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et pourquoi est-ce que tous ces grands évangélistes ont méprisé ce ministère? Pourquoi est-ce qu'ils ont bâti leur empire dans le royaume de Dieu? Le premier et le plus grand d'eux se loue, se glorifie de ce que il a reçu même plein d'argent. Il a dépassé les millions, il est allé jusqu'au milliard. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? C'est ce que Dieu a promis à un évangéliste? De ce que des hommes de Dieu deviennent des milliardaires ou bien des multimilliardaires? Non, non. Vous avez reçu gratuitement, donné la parole de Dieu gratuitement. Mais laissons les choses. Tout doit s'accomplir dans les différents domaines. Je l'ai vu de mes propres yeux, toutes ces choses, et je l'ai expérimenté de mes propres yeux.
Mais revenons, s'il vous plaît, worum es à jetzt de quoi il s'agit pour nous. nämlich C'est-à-dire die à l'appel à Herausrufung, sortir, die Absonderung, à la séparation die Zubereitung, et à la préparation damit alles du peuple de Dieu in den pour que göttlichen tout Stand de nouveau soit ramené dans l'état qu'existait au commencement de l'Église et pour que le Seigneur puisse lui-même, neu d'une manière nouvelle, beleben, vivifier l'union Dasein des croyants. rufen Oui, l'appeler à l'existence lui-même. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, de l'union des kein croyants. eigener Plus Weg, de propre chemin, kein eigener Wille plus de mehr propre volonté. bestimme. Détermine toi-même au Seigneur. Denkt an das Wort, das wir gelesen haben. Pensons à la parole que nous avons Jetzt lue lesen et maintenant wir nous lisons. aus Epheser, dem 3. Kapitel, Epheser, Lisons dans 3. Éphésiens, Kapitel le chapitre 3, von Vers 2. Ihr habt doch à partir du verset wohl 2. von der Verwaltung der Gnade Éphésiens Gottes chapitre 3, verset gehört, 2. die Éphésiens mir chapitre 3, verset 2. für euch Si du moins vous avez appris quelle verliehen est geworden la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été eine donnée göttliche Berufung pour vous. ist auch Un nicht appel für den divin Mann, n'est pas pour l'homme der berufen qui a été wurde, appelé, sondern mais für das Volk, est pour le peuple zu dem Gott redet. à qui Dieu parle. Und wo Gott wirket Et là où Dieu agit, und wo sein Wort et là où sa das parole est, ausrichten wird und muss, elle produit l'effet pour wozu lequel elle est es envoyée, gesandt wurde. là où elle est reçue. Die Verwaltung. La dispensation de la grâce de Dieu. Paulus, so haben wir es ja Paul, c'est gesagt, ainsi que nous l'avons so steht's dit, c'est ainsi que c'est écrit, hatte eine besondere avait Berufung. un appel particulier. Sah das Licht, Il vit la lumière als die Sonne plus zu claire que le soleil scheint. qui brille à midi. Fiel zu Boden, Il tomba à terre, hörte die Stimme, il entendit la voix. verfolgst du mich? Pourquoi me persécutes-tu? Dann kam Et der ensuite, Mann Gottes, l'homme de Dieu legte ihm die Hände auf, vint lui imposer les mains auf Geheiß des Herrn. sous l'ordre du Du Seigneur. sollst wieder sehen, Et il lui a été dit, tu dois retrouver la und mit vue Heiligem Geist et tu erfüllt dois être werden. rempli du Saint-Esprit. Und so Et c'est ainsi hat der Herr que nicht nur le Seigneur einen Petrus, n'a pas seulement den Mann der ersten Stunde gehabt. eu Hatte dann un Pierre, einen Paulus, l'homme de la première heure. ich sag es Il a eu aussi frei un und Paul, offen, et ça je le dis ouvertement. Petrus, Pierre, der Mann der ersten Stunde, l'homme de la première heure, ein Augen- und Ohrenzeuge war, était un der den témoin Herrn oculaire begleitet hatte qui avait accompagné le in Seigneur all den Jahren dans toutes ces différentes années de son ministère. Il avait vu lui-même, avait entendu lui-même mitgelitten, le Seigneur servir. sogar Il avait souffert aussi avec le Seigneur, même lors de la crucifixion. dabei gewesen. Pierre était Und présent. dann 40 Tage Et après, nach der Auferstehung des Herrn, donc 40 jours après la résurrection du Seigneur, die der Herr über il s'est das tenu Reich Gottes belehrt au hat. milieu de ceux Und à qui dann le Seigneur enseignait les choses du royaume de Tag Dieu. vor, Et ensuite, en tant que bei tuyau, Ausgießung des Heiligen Geistes, après l'effusion de cet esprit sagen wir par es lequel le Seigneur a pu parler, jedes Mal disons-le à neu. chaque fois d'une manière nouvelle. Die erste und die letzte Predigt La muss première et la gleich dernière stimmen. prédication doit être Die semblable. erste und die letzte Taufe Le premier et le dernier baptême doivent être semblables. Doivent être semblables. C'est pour cette raison hat Gott auch que Bruder Dieu Branham a aussi, in einer so d'une manière nachdrücklichen Weise merveilleuse, en insistant, benutzt, à utiliser Frère nicht Branham, nur pas seulement um die Botschaft pour zu bringen, apporter le message, sondern wirklich mais réellement zu pour bestätigen, wie confirmer es noch nie comme jamais einem Manne Gottes un homme de Dieu sur terre zuteil geworden. l'aurait reçu. Einen solchen Un tel Dienst ministère hat vorher nicht n'a jamais gegeben. existé au Den commencement. hatte Petrus Auparavant, nicht Pierre ne l'a pas eu, Paulus nicht, Paul ne l'a pas eu, Jakobus nicht, Jacques ne l'a pas eu, hatte Johannes Jean ne l'a pas eu. einfach ein Dienst, Un ministère dem das Reich Gottes hineingehört. qui a sa place Lass dans le mich royaume de deutlich Dieu, sagen, qui est semblable au ministère du Seigneur lui-même en tant macht que keine Fils de l'homme. Kopie. Et je vous dis, Dieu ne fait pas de Er hat copie. immer ein Original. Il a toujours un original. Noah hatte einen Noé Auftrag. avait un mandat Mose hatte original. einen ganz anderen Moïse avait tout à fait un Auftrag. autre. Josua hatte seinen Josué avait aussi tout un Elia autre mandat. hatte seinen Élie avait tout à fait Auftrag. un autre Alle mandat. hatten Tous ihren avaient leur Auftrag. propre mandat original, Alle aucune copie. taten, Et wie tous der Herr ont exécuté und leur was ministère der Herr dans la ihnen parfaite volonté de Dieu, geboten hat. dans l'ordre du Steht Seigneur. wohl im Il est écrit dans Hebräerbrief, Hébreu dass Gott, que der Dieu, le Seigneur, auch dem Mose geboten a hatte, ordonné à Moïse alles
de construire tout selon le modèle qui lui avait été montré sur la sainte montagne. Hébreux chapitre 8. Ouvrons cela. Lisons cela rapidement. Hébreux chapitre 8. Verset 5. B. La deuxième partie. Ici il est écrit. Lisons la dernière partie du verset 5. À partir du verset 5. Dans Hébreux chapitre 8. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Aie soin. Fais attention. Aie soin. Lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle. Et celui qui lit après le temps de Moïse, tout a été confirmé par le Seigneur. Comment est-ce que le chandelier, les tables des pains de proposition, tout avait été exactement selon ce que Moïse avait vu. Et quand tout a été tel que Dieu était, même les femmes qui devaient coudre le rideau, etc. Dieu leur a accordé l'esprit de sagesse. Tous ceux qui travaillaient à cette œuvre étaient sous l'onction de l'esprit de sagesse et de la capacité pour faire les choses telles que Moïse les avait vues. Et ensuite, il est écrit que Moïse était fidèle dans sa maison. Et Christ est fidèle aussi dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc, il faut que en nous, tout soit selon l'ordre de Dieu, selon la révélation de la parole de Dieu. Et je vous dis, cela a lieu déjà et cela va continuer à être manifesté. Nous avons le modèle déjà et c'est selon ce modèle-là que nous pouvons nous laisser bâtir, que tous les autres aient leur propre modèle et fassent ce qu'ils veulent. Nous avons trouvé la grâce devant Dieu de reconnaître l'importance des choses pour nous. Nous insistons toujours de nouveau en disant que le Seigneur a une église. Une église épouse, il a une épouse. Et d'elle, il est écrit, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Et ça, c'est la justice des saints. Donc, il nous appartient d'accomplir toute justice et de faire la volonté de Dieu et de faire ce qu'il nous a ordonné dans sa parole. Revenons à Éphésiens chapitre 3. Ici, l'homme de Dieu, sous l'ordre du Seigneur, écrit comment est-ce que les choses doivent être avec nous en tant qu'Église. Et au verset 4, Éphésiens 3, verset 4, lisons maintenant. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Pas seulement de la prédication du mystère du Christ, mais sa réalité. Vous pouvez reconnaître de quelle manière, moi, Paul, en les lisant, vous pouvez vous représenter de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Appelé à prêcher l'évangile éternel. Et Paul, c'était lui qui a parlé sur chaque enseignement biblique, sur les ministères, sur les dons, sur les fruits de l'esprit, sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé de chaque sujet. Et cela sous l'ordre du Seigneur pour accomplir son ministère.
haben wir heute Et aujourd'hui, den Zugang durch denselben Geist. Ich brauche nicht den aujourd'hui, nous avons le même accès par le même esprit. Et je n'ai pas besoin de changer tout, ne serait qu'un seul point. Nous avons la grâce de laisser tout tel que c'est. Et nous sommes reconnaissants par Dieu pour le Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de comprendre tout tel que Paul l'a reçu. Ou bien alors les autres apôtres, sans oublier les autres. Dieu a pensé vraiment à tout dans sa parole. Il a traité tous les sujets. Et nous avons une pleine révélation de tout le dessein du salut de notre Dieu, avec tous les enseignements, avec tout ce qui a été accordé à l'Église. Écoutez encore le verset 5 dans ce chapitre, Éphésiens 3. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Le temps était arrivé, l'heure avait frappé, les promesses devinrent une réalité. Le Nouveau Testament prit son cours, l'Église fut fondée, a reçu son mandat, son ministère, d'aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Et tel que Paul, dans Actes Apôtres chapitre 13, l'a écrit, tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle devinrent croyants. Comme souvent nous avons eu à le dire, pas une discussion, non. La foi ne discute pas. Elle croit ce que Dieu a dit dans sa parole. Car la foi vient de la prédication et de ce qu'on entend. Donc. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole du Christ. Il y a un frère ici, dans le mail, qui m'a écrit, je crois que c'est le frère, oui, je ne sais pas si je devrais le nommer de son nom, il vient de l'Afrique du Sud. Et il écrit ici de mon témoignage qu'il a lu alors que j'ai eu cette expérience puissante avec la moissonneuse batteuse et que je vis le champ plus que mûr où le blé, le grain de blé était même tellement mûr qu'il était courbé. Et il dit ici, beloved brother, bien mes frères, je me rappelle de ce que tu as expérimenté alors qu'il te fut dit, mon serviteur, cette moissonneuse batteuse est pour toi, est déterminée à toi, pour que tu puisses récolter la moisson. Et le frère a encore mentionné plusieurs choses. On n'en peut rien, que ce soit pour un ministère qu'on reçoit, ou bien pour un appel ou un mandat. Tout ce que Dieu fait est dans sa parfaite volonté. Il n'y a aucun prophète, aucun homme de Dieu qui aurait un accès, qui aurait eu influence sur Dieu pour que Dieu l'appelle. Non, mais Dieu, lui, il a influence sur tous. C'est lui qui décide. Il a son influence sur tout ce qu'il a appelé. Et Dieu a réellement dit à chaque serviteur individuellement ce qu'il attend de lui. Je n'ai pas à chaque fois besoin de le dire à chaque fois. Mais alors que le Seigneur particulièrement m'avait dit, donner ces 4 choses auxquelles je dois faire attention. 4 choses. Que je dois aller de ville en ville pour prêcher sa parole. Et que je dois emmagasiner la nourriture et ensuite la distribuer, ne pas fonder d'église locale et ne pas éditer de livrets de chants. Ce sont ces 4 choses que le Seigneur m'a ordonnées.
Ensuite, il y a un ange. Alors là, un ange du ciel même peut venir et dire, mes frères Franck, Paul a fondé des églises, Paul a établi des anciens, Paul avait son ministère, Pierre avait son ministère. Vous voyez, chacun, nous ne sommes pas une copie. Et Jean avait aussi son ministère, celui de Patmos. Laissez-moi aussi avoir mon ministère et faire ce que le Seigneur attend et m'a ordonné. C'est ce qu'il avait ordonné à Paul et à Pierre. Moi, le Seigneur m'a dit d'aller de ville en ville et de prêcher sa parole. Il ne m'a pas parlé d'établir des anciens. Il m'a dit de prêcher sa parole de ville en ville et de partir. Et de distribuer la nourriture. Je fais seulement ce qu'il m'a ordonné de faire. Et plus de 40 ans sont passés où les prédications de frère Branham, avec tant de gains intérieurs, sont lues. Et c'est une bénédiction, c'est puissant. Quelle nourriture spirituelle sont contenues dans ces prédications de frère Branham. Et bénis sont tous ceux qui s'approfondissent dans ces prédications, dans ces messages, et qui lisent. Et aussi ces deux choses, de ne pas fonder une église locale. Comment est-ce que je pourrais le faire si il m'est dit d'aller de ville à ville et que je reste seulement dans une ville au moins, au plus 2-3 jours. Je ne reste pas comme Paul 2 ans ou bien 6 mois dans une ville. Je dois aller de ville en ville. Il m'a été ordonné d'aller de ville en ville pour porter le message et prêcher la parole. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais. Dans la vie, je n'ai pas fait tout correctement. Sûrement que personne de nous a fait tout correctement. Même les hommes de Dieu ne forment pas une exception dans leur vie personnelle. Et ils n'ont pas tout fait correctement. Mais dans le royaume de Dieu, dans le ministère de Dieu, je veux faire toutes choses correctement. Tout ce que le Seigneur m'a ordonné de faire, je veux le faire correctement. Et pour cela, jusqu'à maintenant, il a accordé toujours sa grâce. Et il continuera à le faire. En ce qui concerne la moissonneuse batteuse, c'est vraiment une expérience merveilleuse où réellement je suis sorti de mon corps, je fus pris de mon corps, j'étais à l'extérieur de mon corps et j'ai vu un champ énorme de blé, un champ énorme de blé. Comme je le disais auparavant, tous les grains de blé étaient plus que mûrs et étaient courbés tant ils étaient mûrs. Et ensuite, la voix du Seigneur a retenti. Mon serviteur récolte la moisson, monte sur la moissonneuse batteuse, car elle est déterminée à toi, elle est pour toi. Et vous connaissez tous donc les détails de cette expérience. Et qu'est-ce que je dois vous dire quand ensuite, ici je voyais la moissonneuse batteuse, si par exemple, cette feuille serait le champ de blé, la moissonneuse batteuse était ici en haut, à gauche. Donc moi je regardais à droite et le Seigneur m'a ordonné ensuite de monter sur la moissonneuse batteuse. Je suis monté sur le tracteur. Vous savez, techniquement je ne connais pas bien. Je sais seulement très bien conduire les voitures, mais pas plus. Mais la moissonneuse batteuse, j'ai eu un peu de problèmes, n'est-ce pas, pour l'utiliser. Donc un peu, seulement quelques manœuvres, quelques leviers. Et puis elle a fonctionné. Et je regardais, le ciel a commencé à se couvrir. Et subitement, c'était comme si un orage avait lieu. Tout est devenu sombre. Et j'ai dit, oh Seigneur, c'est trop tard. Je ne peux pas récolter. Les jugements sont en train de vouloir déjà frapper la terre. Et alors que j'étais juste en train de dire ça, il y a eu une ouverture dans le ciel, dans ce ciel obscur, dans ces nuages obscurs, une ouverture. Et de cette ouverture, le soleil, je vous dis, peut-être en exagérant, a brillé 7 fois plus fort qu'il brille normalement. Oh, et cette lumière du soleil a éclairé tout le champ. Et malgré l'obscurité, par la lumière du soleil, j'ai pu récolter la moisson, donc exécuter le mandat. Et la dernière rangée a été d'en bas vers en haut. Et j'étais en train de finir la dernière rangée.
de battre la dernière rangée. Subitement, le tonnerre a commencé à gronder et les éclairs et une tempête. Je pensais que la terre s'écroulait. Mais la moisson fut récoltée. Oh, nous vivons dans un temps où la moisson est mûre, où les tempêtes et les oracles sont en train de se couvrir et nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais il y a une chose que nous savons. Le Seigneur qui a ensemencé son champ, lui, il fera en sorte que le grain de blé, par l'enlèvement, soit rassemblé dans le grenier. Et ceux qui restent derrière, la paille qui reste derrière, qui est telle l'enveloppe du grain, qui ressemblait au grain, sera brûlée. Vous savez, je sais comment j'ai grandi dans la ferme, je sais comment on moissonne, je sais comment on frappe, je sais comment on cible, je sais comment on trie le blé, etc. Je sais comment on sème, je sais comment on frappe la moisson, etc. Vous savez ce qui se passe quand on trie? Alors la paille est emportée par le vent partout où le vent souffle, de la direction du vent. Mais le blé, il reste dans la cible. Aucun grain ne part, est emporté par le vent. C'est seulement la paille. Elle a sa joie même d'être emportée par le vent. La paille a même la joie d'être emportée par le vent. Mais le grain reste. Oui. Et il ne reste que du vent, que du grain. Après le tri, il ne reste que du grain. Aucune paille ne reste. Et je vous dis que le jour de l'enlèvement, le Seigneur aura une église épouse, pleine de grains, sans paille. Elle sera rapportée dans le grenier. Et nous aurons la grande joie dans ce temps de vivre et ainsi de permettre au Seigneur de nous parler par sa parole, personnellement, individuellement. J'ai la grâce de vous dire, bien mes frères et sœurs, que la parole de Dieu ne rentre pas ici dans une oreille et ne sort pas dans l'autre. Mais la parole de Dieu, elle pénètre notre cœur, elle inonde notre cœur. Le Seigneur nous parle, il touche notre cœur, il parle avec nous. Nous le savons, nous le ressentons. Et j'ose même dire que tout ce qui est prêché est compris par vous. Que Dieu le révèle par le Saint-Esprit à chacun individuellement. Et qu'il n'y a aucune discussion qui est nécessaire. Aucune discussion. Répétons encore une fois. Là où il y a la révélation, on ne discute pas. Là où on discute, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Alors souhaitons à tous la pleine révélation de Jésus-Christ, la pleine révélation de tous les mystères, tels que particulièrement par l'ouverture des 7 sceaux dans le ministère de Frère Branham, cela nous a été accordé et donné à l'Église. Acceptons tout de la main du Seigneur et tout nous sera révélé par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore lues et dites. Le Seigneur est fidèle. Il a commencé, il achèvera. Et ça aussi, j'ai eu souvent à le dire. D'abord, il faut qu'il commence son œuvre, ensuite il pourra l'achever. S'il n'a pas commencé, il ne pourra rien achever. Il faut que le Seigneur, en chacun individuellement, fasse le commencement. Ensuite, l'œuvre qu'il a commencée pourra être achevée. Si le Seigneur, dans ta vie, ne pouvait pas faire le commencement, il ne pourra aussi rien achever. Le Seigneur qui puisse accorder sa grâce à chacun individuellement. Que en tous, là où le commencement n'a pas encore eu lieu, que selon les Écritures, il y a un commencement biblique. Nous sommes ici, nous venons de différentes nations, notre origine, notre nationalité. Tout est différent. Mais nous avons la foi en un seul Dieu. Nous avons tous part à la même rédemption, au même salut et à tout
ce que Dieu nous a préparé. Nous pouvons vraiment, avec droit, chanter. Nous venons de l'Est et de l'Ouest. Nous venons du Sud et du Nord. Nous venons à la salle des festins, dans les lieux célestes, et nous écoutons les paroles du Sauveur. Oh, quelle grâce! Combien de prophètes et de justes ont voulu voir ce que nous voyons et n'ont pas vu. Nous vivons dans un temps très particulier, et cela avant même le retour du Seigneur. Et soyez pleins d'assurance. Le Seigneur sera avec nous et nous conduira, nous accompagnera sur ce chemin, parce que c'est son chemin. Et dans le temps convenable, il accordera la parole convenable, et l'Église sera conduite par le Saint-Esprit. Et ici encore un point sur lequel je devais encore penser il n'y a pas longtemps, parce qu'un frère, je crois que c'était par mail, m'avait demandé qu'est-ce que cela signifie, les oreilles, les bagues de nez et les boucles d'oreilles. Qu'est-ce que c'était ça chez Rebecca? Et je lui ai dit, cela ne m'intéresse pas en ce moment. Moi, m'intéresse une seule chose, que Rebecca, au moment où Eliezer, le serviteur d'Abraham, l'avait rencontré, jusqu'à qu'elle rencontra son époux, avec toutes les stations, par toutes les stations, le serviteur l'a accompagné jusqu'à qu'elle rencontre Isaac, son époux. Elle a été, que ce soit quoi qu'elle avait, l'épouse a été accompagnée du premier jour. Depuis, elle a été accompagnée. Chaque station. Le serviteur a accompagné l'épouse jusqu'à qu'elle fût remise à son époux. Jusqu'à la rencontre de l'époux. Et le Seigneur a accordé sa grâce. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Que l'épouse soit accompagnée. Qu'elle ne soit pas seule, mais qu'elle soit accompagnée. Et que le Seigneur nous a donné la promesse. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. Il a donné la promesse. Voici, je suis auprès de vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, je suis avec vous jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous lisons avec la crainte et nous prêchons avec la crainte de Dieu, la parole de Dieu. Et cette parole qui a pris son origine en Dieu achèvera l'œuvre de Dieu avec nous. Et nous aurons part à tout ce que Dieu fait dans le présent. Remarquez-vous encore Apocalypse, le chapitre 2, l'écrit à la première église. Il est écrit: rappelle-toi d'où tu es tombé et abandonne ton premier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2, verset 5. Donc, comprenons que l'Église primitive est tombée, a été enveloppée dans plusieurs enseignements, et que maintenant le temps est arrivé de revenir au commencement. Nous avons compris, en comparaison avec son état au commencement, nous comprenons de quelle manière elle est tombée, dans quel enseignement elle est tombée, etc. Et il est écrit, il lui est dit déjà dans le premier âge, de revenir au commencement, Qui reviendra et de pratiquer les premières œuvres? Seulement l'épouse. Seulement l'épouse se répand, pratique ses premières œuvres, revient. Bien, frères et sœurs, mon cœur est touché de ce que Dieu fait dans le présent, et particulièrement de ce que nous avons une part directe à cela.
nos réunions vont avoir servi à quelque chose, pas seulement pour nous qui sommes ici présents, mais pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs dans le monde entier, qui écoutent la parole originale, qui sont apportés en accord avec ce qui s'était passé au commencement et tout ce qui appartient au rétablissement de toutes choses et tout ce qui sera restitué par Dieu dans l'Église à la fin, maintenant. Et nous pourrons dire que de toutes les promesses que le Seigneur a faites, aucune est restée sans accomplir. Pas seulement aucune, mais aucune. Donc, aucune d'elles, pas une seule est restée sans accomplir. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et nous sommes les porteurs des promesses en tant qu'enfants de la promesse. Et nous serons scellés de l'esprit de la promesse, comme c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Et ensuite, nous devons faire attention, comme dans Éphésiens 4, au verset 30, de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de notre rédemption. Le scellement est merveilleux. Dieu nous l'accorde à tous. Mais ensuite, il est écrit de ne pas attrister le Saint-Esprit par une incrédulité, par une désobéissance, par quoi que ce soit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui parle avec vous, qui vous révèle la parole, par lequel vous avez été scellés, qui vous conduit dans toute la vérité. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Seigneur, notre Dieu, qui nous accorde sa grâce dans la crainte de vivre devant lui, de marcher devant lui, de revenir au commencement, de pratiquer les premières œuvres, de pratiquer le premier amour, de revenir au commencement de l'Église. Et le Seigneur achèvera son œuvre par la grâce, par sa grâce. C'est ce qui est écrit dans Zacharie 4. Ce n'est pas par la puissance ou bien par la force ou bien par l'honneur, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, c'est ainsi dit le Seigneur. L'achèvement de l'œuvre de Dieu n'aura pas lieu par un homme de Dieu, mais par le Seigneur lui-même. Pas par un homme particulier, mais l'achèvement de l'œuvre de Dieu aura lieu par le Seigneur lui-même. Nous n'entendons pas la parole de Dieu en vain. Et nos rencontres, le fait que vous veniez, ne sert pas comme ça à rien. Non, l'heure viendra où le Seigneur parlera directement avec nous par sa parole et nous accordera la disposition du cœur adéquate pour expérimenter tout ce qu'il a promis. Combien sont ceux qui disent Amen à la parole? À chaque parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, qu'il achève maintenant dans le 7e âge de l'Église son œuvre telle qu'il l'a fait dans le 7e jour de la création et s'est reposé et a regardé et a dit que tout était bien, était bon et il s'est reposé le 7e jour. Dieu le Seigneur qui a un dessein du salut si merveilleux qu'il l'achève dans notre jour, dans nos jours. À lui le Dieu Tout-Puissant qui est descendu de cette manière et qui a prononcé des appels et des mandats et des envois. Je voudrais encore vous dire la chose suivante. Pour finir, qu'est-ce que nous aurions eu de ça? À quoi est-ce que cela aurait servi si nous prêcherions ce que Dieu a prêché du temps de Noé, du temps de Moïse, du temps des temps passés?
À quoi est-ce que ça servirait que nous disions ce que Dieu a fait du temps de Moïse, du temps de Noé? Qu'est-ce que ça nous servirait si nous ne savions pas ce que Dieu nous a promis pour ce temps dans lequel nous vivons? Si nous ne savions pas ce que Dieu fait maintenant et si nous n'avions pas part à cela. Ce qui est merveilleux, c'est que le frère Branham, ouvertement et clairement, a parlé de son appel et de son mandat et de son ministère. Ouvertement, il l'a fait. Et particulièrement aussi que ce n'est pas lui, mais que c'est le message qui lui a été confié. Qui serait précurseur du retour du Christ? Pas lui, mais le message qui lui a été confié. Et cela a lieu vraiment dans nos jours. Dans nos jours, cela a lieu dans nos jours. Personne n'a besoin ici de donner des cours particuliers. Cela a lieu maintenant. C'est une réalité dans le jour dans lequel nous vivons. L'accomplissement des Écritures. Lors de la première venue, un prophète, un temps de préparation, et ensuite le passage au Seigneur, au ministère du Seigneur. Et c'est la même chose encore maintenant. Et soyez sincères. Si nous considérons Moïse, qui était sur la montagne, qui devait aller sur la montagne de Nebo, et ensuite regarder à Jéricho de la montagne de Nebo, et ensuite regarder dans le pays de la promesse, mais n'avait pas le droit d'y entrer, on pourrait de l'extérieur considérer, dire, ah, mais Moïse, je pensais que tu allais entrer dans le pays de la promesse. Moïse avait accompli son ministère, mais l'œuvre de Dieu n'était pas terminée avec la fin du ministère de Moïse. L'œuvre de Dieu a continué avec Josué. Moïse avait fini, mais Dieu, lui, n'avait pas fini. Le temps a continué. Il y en a qui disent que tout s'est terminé, l'œuvre de Dieu s'est terminée avec frère Branham. Non, pas pour moi. Pas pour moi. Pour moi, ce n'est pas encore même maintenant encore la fin. La fin n'est pas encore maintenant. La fin va encore arriver. Et à la fin, la chose encore plus grande va encore arriver que Dieu n'aurait jamais fait. Il y a un ordre divin dans le royaume de Dieu. Et l'histoire du salut de notre Dieu. Nous sommes merveilleux, nous sommes reconnaissants. Nous sommes simplement reconnaissants. Dieu le Seigneur, qui nous bénisse tous et qui soit avec nous tous. Tous ceux qui sont aussi en ligne directe dans le monde entier. Que le Seigneur achève son œuvre. Dans ce temps, il achève son œuvre. Maintenant, rapidement, la question, qui veut se laisser baptiser? Avons-nous des frères et des sœurs ici qui veulent se laisser baptiser? Levez-vous, s'il vous plaît, pour que nous puissions savoir. 1, 2, 3, 4. Oui. 3, 4. Bon, d'accord. Alors nous avons, après cette réunion, le baptême. Et nous allons, tout à l'heure, appeler ceux qui veulent se laisser baptiser de venir devant. D'abord, nous nous levons et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Avant la prière, nous voulons courber les têtes. Et je voudrais aujourd'hui consciemment demander qui a encore un problème quelque part, quelconque, en ce qui concerne le ministère de frère Branham, en ce qui concerne ce qui se passe maintenant. Si il y a quelque chose qui n'est pas clair, apportez vos doutes au Seigneur. L'Église doit réellement devenir un seul cœur et une seule âme. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tous doivent être conduits à la connaissance de la vérité. Tous appelés à sortir, tous mis à part, tous reçus la grâce et tous en part au rétablissement de toutes choses. Nous ne pouvons plus marcher dans nos propres voies. Nous devons marcher sur le chemin du Seigneur. Et nous devons marcher ainsi pour que nous puissions atteindre le but. Pour atteindre le but, nous ne le disons pas seulement, c'est écrit, n'est-ce pas? Dieu a fait connaître à Moïse ses voies et aux enfants d'Israël son œuvre. Dieu nous a fait savoir ses voies et son troupeau racheté par son sang, son Église. Il lui a fait savoir son œuvre dans ce temps.
Wir haben direkten Et nous avons une part Anteil directe an dem, à was Gott ce que Dieu gegenwärtig fait tut. dans le Ich présent. weiß nicht, Je ne sais pas ob die beiden Schwestern si noch les ein deux Lied sœurs ont haben. encore un cantique. Wir werden dann Nous allons ensuite gemeinsam ensemble beten. prier. Einfach beten Simplement prier und glauben. et croire. Beten Prier und glauben. et croire. Gelobt sei Loué der Herr, soit le unser Seigneur, Gott. notre Dieu. Ich möchte allen, Je voudrais die verschiedene Sprachen à tous ceux qui sprechen, parlent danken, d'autres dass langues, sie Geduld mit je voudrais vous uns remercier de ce que vous avez de la patience haben, avec wenn nous in deutscher Sprache quand il est gepredigt prêché en allemand ici et que aussi gesungen wird. on chante aussi en Aber allemand. wir wählen ja Lieder, Mais nous chantons des cantiques, die allen nous choisissons des anderen cantiques que Sprachen tous connaissent bekannt sind. dans toutes les autres Und wenn langues. es sich Et eventuell si éventuellement einrichten lässt, cela est possible, nous pourrions aussi, eine halbe Stunde euh, vorher dans la auch moitié mal die du eine temps avant und die andere la réunion, Sprache parfois mit hineinbeziehen, damit sich alle inclure wohlfühlen une langue ou une autre und der Herr pour que tous se sentent in bien all den et que le Seigneur, dans toutes les verschiedenen différentes langues, Sprachen auch an dieser aussi en cet Stätte endroit, geehrt soit honoré und verherrlicht et wird. glorifié. Wir haben keinen Pas toujours en allemand. nationalen Geist. Nous n'avons pas un esprit national. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas l'esprit d'un pays. Immer darauf achten, Nous devons toujours faire attention à toutes choses à cela. Que ce ne soit pas un esprit national qui nous anime, mais que ce soit le Saint-Esprit qui nous anime. Et à Jérusalem, il y avait 16 différentes nationalités de Cappadoce, de la Syrie, de partout, de l'Arabie et tout ça, qui étaient venus lors du premier baptême du Saint-Esprit, la première effusion. Qu'est-ce qui doit se passer avec nous lors de la dernière effusion du Saint-Esprit? Nous voulons de tous les peuples, les langues et les nations venir nous rassembler jusqu'à que l'effusion du Saint-Esprit réellement ait lieu et que tous nous puissions louer le nom du Seigneur. Que tous ceux qui veulent se laisser baptiser puissent maintenant venir devant. Venez s'il vous plaît devant. Et comprends-tu l'allemand? Tu parles allemand? C'est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez consacré votre vie au Seigneur. Pour le moment, tel que les cheveux sont, ça n'a pas tellement d'importance. Le Seigneur, lui, il connaît le cœur. Ensuite, vous pouvez arranger vos cheveux et bien les couper normalement, comme c'est normal pour un homme. Ce qui est important, c'est que le cœur soit lié avec Dieu. Est-ce que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et que vous croyez que sur la croix à Golgotha, il est mort pour vous, il a donné sa vie pour vous et il vous a racheté et par sa grâce, il vous a accordé la vie éternelle et que maintenant, vous voulez faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. L'alliance que Dieu a faite, vous la confirmez alors qu'il disait « Ceci est la nouvelle alliance dans mon sang ». Dans le baptême, vous confirmez que vous êtes enfant de la nouvelle alliance et que vous avez accepté le dessein du salut de notre Dieu pour vous. Et qu'à partir d'aujourd'hui, dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous voulez conduire une vie qui est agréable à Dieu. Et que c'est ainsi, alors dites Amen. Merci. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Le frère Schmidt va vous baptiser et il vient maintenant et va prier avec vous. Grand Dieu, nous te remercions toujours de nouveau pour ta grâce et fidélité. Toi qui envoies ta parole et qui guéris. Toi qui as parlé, Seigneur,
à chacun individuellement, aussi à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui veulent rendre ce témoignage et qui vont rendre ce témoignage publiquement devant toi et devant les hommes, avec un cœur pur, de marcher avec une bonne conscience devant toi pour l'honneur de ton nom. Ainsi nous te demandons ta bénédiction et ton secours au Seigneur. Et nous te remercions de ce que tous de nouveau tu confirmes ta parole et que tu as encore le temps de la grâce. Nous ne savons pas combien de temps ce temps de la grâce durera encore, mais sois avec nos frères qui te consacrent leur vie aujourd'hui. Bénis-les de la plénitude de ta grâce et remplis-les de la puissance d'en haut. Et nous tous, nous voulons te louer pour cela et t'honorer. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, laisse luire ta face sur nous. Accorde-nous ta bénédiction. Et comme notre frère priait, tu nous as donné la description du voyage et tu as fait tout ce qui est nécessaire pour nous montrer le chemin, pour nous éclaircir le chemin à suivre. Et nous te remercions pour cela. Bien-aimé Seigneur, que nous soyons conscients du privilège que nous avons d'être l'épouse de l'agneau à laquelle nous avons la grâce d'appartenir parce que nous le sommes, parce que maintenant nous prêtons l'oreille à la voix de l'époux. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Bénis tous les frères dans tous les peuples, les langues et les nations. Bénis sur toute la terre. Nous te remercions pour le ministère que tu as accordé dans notre temps. Nous te remercions pour la continuation du ministère et nous te remercions maintenant pour l'achèvement de ton œuvre et la continuité, pour la continuité de ton œuvre. Nous ressentons ta présence. Ta présence est ici. Tu es présent. Tu as parlé avec nous et nos cœurs ne sont pas seulement touchés, ils sont ouverts. Notre compréhension pour les Écritures, tu l'as ouverte. Tu l'as ouverte et tu as oint nos yeux. Ô bien-aimé Seigneur, sois avec nous tous, sois avec moi pendant ce voyage, sois avec tous ceux qui viennent de loin, qui sont venus de loin et de près. Garde-les, accompagne-les, sois avec nos frères au Congo, sois avec les frères sur toute la terre. À toi, l'agneau de Dieu, nous disons merci et nous t'adorons, toi le Dieu Tout-Puissant, dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ceux qui se laissent baptiser, que tu puisses les bénir particulièrement. Nous te les remettons, nous te les redonnons. Que leur vie te soit consacrée. Bénis aussi nos visiteurs des États-Unis. Bénis notre sœur Renatée et son fils Ben et notre visite de Edmonton, Canada. Bénis tous, ô Seigneur, de la plénitude de ta grâce. Et que tous soient bénis, repartent bénis à la maison. Le frère Kazimir de la Pologne, bénis tous et sois avec nous tous. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance pour tout, aussi pour la compréhension que tu as accordée à chacun aujourd'hui sous le coup de ta parole.
danke dir, Je te remercie dass dein Wort de ce que ta parole aujourd'hui deine Stimme war était ta voix und dass alle, et que die gegenwärtig tous ceux qui étaient présents dein Wort, deine Stimme in Ehrfurcht gehört ont entendu ta parole, ont entendu ta voix, dans la crainte l'ont reçue und geoffenbart et bekommen hat. elle a été révélée. Dir, À toi, dem allmächtigen le Gott, Dieu Tout-Puissant, sei Preis und soit la louange et l'adoration im Jesu heiligen dans le Saint nom de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Und alles Volk Et que tout le sage peuple dise Halleluja. Alléluia. Und alles Volk Et que tout sage le peuple dise Amen. 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 Lob.